Édition du journal sur Moto TV, chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ces nouveaux rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. Les travaux de construction du pont Bulindi reliant la ville de Butembo au groupement Mario dans la chefferie des Bachou se poursuivent. Cependant, ces chantiers est ralenti par les passants. Voilà pourquoi le maire de Butembo vient de taper du poing sur la table en mettant en garde quiconque osera gêner ceux qui les construisent pour aller de bout à l'autre avant la fin des travaux. Des sanctions sont prévues. Nous en faisons le point dans ce journal. Nous regarderons aussi l'état d'autres passerelles au centre-ville de Butembo. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Nous commençons par la page religieuse. Le diocèse de Butembo-Béni est en deuil. Il a perdu l'un de ses serviteurs, le père Richard Massivi, de l'ordre de père Caracciolini, les curés de la paroisse Saint-Michel-Archange de Cassé. C'est l'évêque du diocèse de Butembo-Béni qui confirme la nouvelle dans un communiqué nécrologique qu'il a signé ce jeudi 3 février 2022. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek informe que ce prêtre est mort assassiné à Boussessa par deux personnes inconnues. Son inhumation aura lieu au cimetière Saint-Joseph de Moussienene samedi 5 février, comme Isabelle Wangaimuka nous lit ici ce communiqué. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Coffer Jean chapitre 11 du 17e au 27e verset. C'est avec une grande douleur que le diocèse de Butembo-Béni annonce au clergé, aux consacrés et aux fidèles laïcs la mort inopinée du père Kassere Kamasivi Richard, membre de l'ordre des clercs réguliers mineurs, communément appelé père Caracciolini et curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kassé. Selon les premières informations à notre disposition, le père Richard Massivi a été assassiné ce 2 février 2022 par des hommes armés à Vusesa, entre Kirumba et Miyobwe, dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, alors qu'il regagnait sa paroisse de Saint-Michel-Archange après la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée à laquelle il venait de participer à Kanyabayonga. Tout en attendant les résultats des enquêtes qui sont en cours, le diocèse de Butembo-Béni présente ses condoléances les plus émues aux prêtres, aux consacrés et aux fidèles laïcs de Butembo-Béni. Ces condoléances s'adressent également au supérieur général de l'ordre des clercs réguliers mineurs et à son conseil, ainsi qu'à la famille biologique du père Richard Massivi. En signe de communion et de compassion avec tous les Caracciolini, toutes les paroisses, tous les sanctuaires ainsi que les communautés sacerdotales et religieuses du diocèse de Butembo-Béni sont conviés à célébrer l'Eucharistie du 3 au 11 février 2022 avec une intention pieuse pour recommander l'âme du père Richard Massivi à la miséricorde des dieux. La messe des funérailles du père Richard Massivi sera célébrée ce samedi 5 février 2022 au sanctuaire Saint-François d'Assise de Kauntura à partir de 9h30. L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Joseph de Moussienene. Fait à Butembo, le 3 février 2022, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Béni. Et une nouvelle école conventionnée catholique vient d'être inaugurée en diocèse de Butembo-Béni ce jeudi 3 février 2022. C'est l'école primaire Saint-Daniel Componi, construite par la congrégation des sœurs missionnaires componiennes de Boulema dans la commune Moussous en ville de Butembo. Les cérémonies d'inauguration ont été présidées par l'ordinaire du lieu. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les dirigeants de cette école à mener une formation basée non seulement sur la tête, mais aussi sur le cœur et la main. Nous allons suivre le reportage de cette information vers la fin de ce journal. Et dans la série d'autres informations, le maire de Butembo appelle ceux qui se rendent sur l'axe Biassa-Wulinde à respecter les instructions concernant les déviations à emprunter. Dans un communiqué, le maire Moabai Kiteli Roger explique que des travaux de construction du pont Wulinde sont dans leur phase d'accélération.
Tout trafic sur les lieux perturberait ces travaux ou donc ce trafic peut aussi occasionner de cas d'accident, indique l'autorité urbaine. Pendant ce temps, les riverains de ces ponts saluent l'évolution de ces travaux dont ils souhaitent l'achèvement dans un bref délai. Francine Moussoa, reportage. Ces ponts à pleine construction est stratégique pour les habitants de la ville de Butembo et ceux du groupement malien Chefferie des Bachou, ici nous sommes en territoire de Béni. Pour éviter de gêner les travaux, une déviation a été aménagée plus loin d'ici, ce qui n'est pas du tout du goût des passants qui préfèrent s'essayer sur ces ponts bralants, pourtant dangereux. Marie a son champ ici. Elle se plaît qu'il soit déjà transformé en passage. Tous au vœu de voir les travaux de construction du pont principal atteindre leur terme. Je suis obligé de récolter mes tarons avant les stades de la maturité, car mon champ est déjà transformé en route. Imaginez-vous le jour où l'on finira la construction de ces ponts, quel sera l'état de mon champ. Il n'y a pas que les champs des maris qui en paient les frais. Même les travaux de construction sont ralentis par ces passages intempestifs. C'est que dénonce Jafet qui habite dans les parages. J'apprécie les travaux de construction de ces ponts. C'est une bonne chose vraiment. Mais il faudrait que le conducteur de moto emprunte un autre chemin car celui-ci présente un danger. Dans des communiqués, les maires annoncent des sanctions envers quiconque emprunteront ces ponts alors que les travaux de sa réhabilitation sont en cours. Ils demandent aux passants de respecter la déviation pour ne pas gêner les travaux. Et plusieurs rigolent n'ont pas de pont au centre-ville de Butembo. Certaines autres sont vétustes. Ces situations perturbent la circulation par endroits ou occasionnent des accidents de circulation. À l'absence de l'intervention de l'État, certains particuliers s'organisent afin de placer des ponts dans leurs avenues. C'est un reportage de Croyante Vihamba et Luciana Moussiviroa. Le constat est presque général ici au centre-ville, de la rue de la Presse en passant par l'avenue du Marché jusqu'à l'avenue Rwenzori. Le passage est compliqué pour les conducteurs des âgés roulants. Pour parer à toute éventualité, ces changeurs de monnaie ainsi que certaines bonnes volontés se sont organisés pour placer ces pots de fortune ici. On enregistre des accidents ici sur ces ponts. Que les autorités nous aident à les reconstruire. Parfois nous manquons si nous avons des autorités ou pas. Ces ponts se situent ici au centre-ville et on enregistre plusieurs accidents ici. Mais les autorités n'ont jamais réagi jusqu'à présent. Quand il pleut, parfois le pont n'est plus visible et le passage devient difficile. Vous-même, vous pouvez voir l'état de ces ponts. Demandez même à ces taximens qui tombent souvent ici. Ça fait déjà 6 mois depuis que cette situation s'observe ici. Et les autorités passent ici mais ne réagissent pas. Par ailleurs, ici sur avenue Rwenzori, à l'absence des ponts, cette rigole est transformée en décharge publique, ce qui indispose les riverains. Les passants jettent des ordures à cet endroit parce qu'il n'y a pas de pont. Si on y jette un pont, la situation va changer. C'est seulement quand il pleut que la pluie emporte ces saletés. Personne n'est déjà venu les dégager d'ici. Produits n'atteignent plus facilement les entrepôts. À ce jour, les véhicules empruntent l'autre côté du pont suite au délabrement de cette infrastructure. Nous y reviendrons avec les explications de l'Office des voiries et drainage. Avant d'ouvrir le chapitre d'information politique, nous revenons sur l'inauguration de l'école primaire Saint-Daniel Komponi qui est intervenue ce jeudi 3 février 2022.
Les cérémonies qui ont été présidées par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Sikuli Paluko Meksedek. Nous suivons ce reportage de Roland Tchachimois. Le bâtiment de l'école primaire C. Daniel Komboni était joli bijou. Elle est embellie à vernis bleu beige. En cette première promotion, l'école compte une centaine d'écoliers. Leur joie était immense ce jour. Ils ont affiché avec fierté des écrits qui portent la philosophie de leur école et la photo de leurs patrons. Les cérémonies ont connu également la participation de nombreuses autorités politico-administratives, scolaires et ecclésiastiques. L'évêque de Butembo Beni est venu personnellement bénir cette œuvre réalisée par les sœurs missionnaires comboniennes arrivées dans son diocèse il y a 25 ans. S'instruiront de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi chrétienne. Pour Monseigneur Sikuli Paluko Melkisedek, cet édifice était signe parlant de la présence de la mission d'évangélisation des sœurs missionnaires comboniennes dans son entité. Ainsi, il souhaite que les responsables de cette école dispensent une éducation et une instruction qui meublent non seulement des dettes bien faites, mais aussi qui forment convenablement les cœurs et les mains des apprenants. Il faudrait que les enseignants et les apprenants tous travaillent à cette excellence, qu'ils cherchent la perfection à laquelle nous sommes tous appelés et qui n'est pas simplement question de la tête, de l'intelligence, de l'esprit, mais qui concerne, je dirais, la personne dans son intégralité. Ces enfants ne viennent pas ici pour remplir la tête de mathématiques ou je ne sais pas de quoi, toutes les que nous aurons. Mais il faut qu'ils apprennent aussi avec leur cœur à maîtriser. Dans la série des allocutions des circonstances, la sœur Lié Natingar, directrice de l'EPC Daniel Komboni, a retranscrit l'histoire qui a donné naissance à cette école. En effet, la construction de cette école a débuté en mai 2020 et s'est clôturée en ce février 2022. L'école a ouvert ses portes d'une façon officieuse par les inscriptions de l'année scolaire 2021-2022. La sœur Cynthia Trota, provinciale de cette congrégation, a invité les autorités locales à accepter de collaborer avec les responsables de cet établissement qui mise à place dans le but de soutenir l'éducation des enfants. Chers parents, distinguées autorités étatiques et ecclésiastiques, celle-ci est une œuvre pour le bien de nos enfants. Veillons collaborer tous, chacun selon son titre et rôle, à la bonne réussite de l'éducation de notre jeunesse dans la naissante école Daniel Komboni. Cet édifice compte 23 différents locaux, dont une salle de classe. Et là, à cette première promotion, une centaine d'écoliers. Information politique à présent. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce jeudi sa feuille de route pour les prochaines échéances électorales. Le processus devra débuter au mois d'avril avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces secouées par la crise politique depuis plusieurs mois. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a exprimé sa volonté de voir les élections se tenir dans le délai prévu, c'est à savoir en décembre 2023. Suivant ce récit de Joël Tali. Le président de la CENI congolaise a été moins rassurant en évoquant plusieurs contraintes. Je cite, « En février et avril 2022, nous allons organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, a déclaré Denis Kadima, précisant que les scrutins auront lieu le 6 avril. Ces scrutins se tiendront dans 14 provinces dont le Bas-Ouélé, le Haut-Lomami, le Kasaï oriental, le Congo central, la Lomami, le Maïndombe,
le Tanganyika, le Maniema, le Mongala, la Chopo, le Kasaï central, la capitale Kinshasa et le Kwango. Ils ne se tiendront dans la province de l'Ituri qu'après la fin de l'état de siège proclamé depuis le mois de mai 2021. Quant aux élections générales, il a précisé qu'entre juillet et septembre 2023, la CENI va procéder à la réception et le traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre et décembre 2023, il y aura les scrutins directs, a-t-il ajouté, prévenant que si on opte pour un deuxième tour pour l'élection présidentielle, ça aura une incidence sur la feuille de route et aussi sur les calendriers électoraux. Il a également prévenu que l'insécurité, les moyens financiers, l'incertitude du décaissement des fonds par les gouvernements et d'autres contraintes d'ordre légal comme la pandémie de Covid-19 peuvent retarder la tenue des scrutins. La feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Cette feuille de route fera l'objet de mises à jour avec les parties prenantes, a précisé Denis Kadima. La veille, le membre de 6 confessions religieuses venait d'approuver l'entérinement de Denis Kadima comme président de la CENI. Ils ont effectué une visite à son bureau dans l'objectif de se rassurer de l'avancement des travaux du processus électoral. Comme nous l'explique ici Dodo Kamba, c'est le président des représentants de confessions religieuses. Ces propos ont été recueillis par nos confrères de la RTNC. Venir leur rendre visite officiellement, nous imprégner de la situation, de savoir un peu ce qui s'est fait et nous rassurer du reste. Nous avons voulu faire entendre des oreilles d'abord du président de la CENI et de tout le monde du bureau que nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel comme nous l'avons promis au peuple congolais et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement pour aucune raison non plus. Et ils nous ont rassurés en nous présentant des éléments qui aussi nous mettent en confiance de croire que les choses sont faisables à leur niveau, que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. Le président Denis remplit sa mission au niveau de la CENI en toute liberté et autonomie. On n'a pas de problème. Et en sport, donc, dans les informations sportives, dans le cadre de matchs retour du championnat local de la première division, 2 rencontres ont été au rendez-vous au stade André Van Vel ce jeudi 3 février 2022 à 13h. Atlético de Butembo s'est incliné devant Football Club Kalamou par un score de 4-2. Dans la seconde explication, à 15h, l'Union sportive Sokozaki a atomisé le Football Club Colombe de la Paix par un score de 7-0. Suivez ces reportages de Nzanzouaïda Sami rendu par Delphin Bouya. Commençons par cette deuxième rencontre du jour. Il est 15h45 dans ce stade très poussiéreux lorsque l'US Sokozaki à bleu-blanc et l'FC Colombe se sont fait face. Un match bien dominé par les rouges-blancs de Butembo dans la première partie. Déjà à la 11e minute, l'US Sokozaki marque le premier but de la rencontre 2 minutes plus tard son deuxième but. Mais l'FC Colombe se recherche et sans succès. De deux côtés, les actions se multiplient. L'US Sokozaki marque son 3e but pour clôturer la première partie du match. 3-0, c'est le score à la mi-temps. Après la pause, les deux équipes viennent avec pression, mais l'US Sokozaki prend l'ascendant sur son adversaire à 4 autres buts. Score final, 7-0 à faveur des rouges-blancs de Butembo. Dans la première rencontre du jour, l'Atlético de Butembo a perdu face à FC Kalamou par un score de 4-2. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Au nom de la rédaction de Moto TV, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un beau reste des temps.